qu'aujourd'hui, on va boire des boissons énergisantes et on va parler de tueurs en série. Allô Internet, aujourd'hui je vais vous parler de l'un des plus gros mystères américains. Ça s'est déroulé des années 60 à 70 environ, puis encore aujourd'hui, on n'a pas de confirmation, on n'a pas de résolution de mystère, et ça reste l'un des cas les plus parlés dans tout ce qui est fait divers aux États-Unis. Restez là. Alors, tout a officiellement commencé le 20 décembre 1968. Donc, il y a la jeune Betty Lou Jensen de 16 ans qui se prépare pour aller dans sa première date avec un jeune homme du nom de David Faraday. Le jeune futur couple sont allés manger au restaurant ensemble et ensuite ils sont allés sur la rue Lake Hernán Vallejo. Et cette rue-là, c'était vraiment la rue typique où allaient les jeunes pour s'embrasser. Ils éteignaient leur lumière, leur phare de voiture. Il est environ 23h10. Là, pendant que Betty et David étaient en train de s'embrasser, il y a une voiture qui se stationne à côté d'eux. C'est une voiture de couleur pâle, on pense que c'est une Chevrolet Impala. Le chauffeur sort de la voiture et se dirige vers la voiture de Betty et David. Il va du côté conducteur et il commence à fusiller Betty. La jeune Betty a crié au meurtre et elle a essayé de s'enfuir, mais à quelques mètres de l'auto, le tireur l'a fusillée encore une fois. Elle avait 5 balles dans le dos. Personne n'a vu la scène en soi car Betty et David sont morts tous les deux, mais il y a plusieurs personnes qui avaient vu la voiture cette soirée-là. On pense même qu'il y a des chances que Betty connaissait son assassin. Donc l'histoire est restée comme ça. On n'a pas su qui a tué le jeune couple. Ça s'est fini là. C'était un meurtre irrésolu malheureusement. Environ 6 mois plus tard, on est maintenant le 5 juillet 1969. Il y a la jeune Darlene Ferrin de 22 ans qui est avec un de ses amis nommé Mike Mageau. Darlene était mariée à un autre homme, donc j'imagine qu'elle se cachait un peu pour voir son ami Mike Mageau. Il doit y avoir des raisons qu'on ignore. Donc Mike et Darlene se sont rendus au Blue Rock Springs Park, aussi à Vallejo, donc c'est à peu près le même endroit. C'était à quelques mètres du premier meurtre. Donc, Darlene et son ami se sont stationnés et ont commencé à parler ensemble. Une voiture s'est garée très près d'eux. L'auto était brun pâle. Le couple ont tout de suite pensé que c'était un policier, donc ils ont préparé leur carte d'identité. Ils étaient prêts comme à dire aux policiers, écoute, on fait rien de mal, on est assis puis on parle. Donc, l'homme dans la voiture brun pâle sort de la voiture et se dirige vers le couple. Et il commence à tirer sur les deux jeunes. Il finit de tirer et il retourne à sa voiture et s'en va. La jeune Darlene est morte sur le coup, mais Mike a survécu, donc il a pu décrire le tireur. On dit que c'est un homme blanc de 1,70 m, dans la trentaine. Il avait un visage rond, mais il était fait très carré comme homme, et il avait les cheveux bruns. 45 minutes plus tard, la police reçoit un appel d'un homme qui ne voulait pas s'identifier, mais il a dit qu'il venait de tuer un jeune couple avec un fusil 9 mm, et il dit que 6 mois auparavant, il avait aussi tué Betty et David. Malheureusement, on n'a pas d'enregistrement de cet appel en question. Par contre, on a pu recréer l'appel en question avec l'opératrice qui a pris l'appel ce soir-là et c'est ce que ça donne. On a retracé l'appel et il provenait d'une cabine téléphonique qui était située dans une station d'essence, très près de la station de police d'ailleurs. Le 1er août 1969, un mois après les attaques, il y a 3 journaux de la région qui ont reçu une lettre. On parle du journal de San Francisco Chronicle, de San Francisco Examiner et le Vallejo Time Herald. Les 3 lettres étaient à peu près pareilles, sauf qu'il y avait quelques petites différences dans chacune d'elles, mais très minimes. C'est assez facile de trouver les lettres sur Internet, vous pouvez aller y jeter un coup d'œil, mais je vais vous en traduire une. Cher éditeur, c'est le meurtre de 2 adolescents à Noël au lac Herman, plus la fille le 4 juillet près du golfe à Vallejo. Pour prouver que je les ai tués, je vais réciter quelques faits que seulement la police et moi-même peuvent savoir. Noël. 1. Manque d'amour. Super X.
2. 10 shots ont été tirés. 3. Le garçon était sur son dos avec ses pieds dans l'auto. 4. La fille était sur son côté droit, les pieds à l'ouest. Le 4 juillet. 1. Fille portait un pantalon à motif. 2. Le garçon a aussi été tiré au genou. 3. La marque de la moue était de l'ouest. Over. Voici une partie du message chiffré. Les 2 autres parties du message ont été envoyées aux éditeurs du Vallejo Times plus San Francisco Examiner. Je veux que vous imprimez ce message codé sur la première page de votre journal. Vous connaîtrez mon identité dans le message. Si vous n'imprimez pas ce message chiffré pour vendredi après-midi, le 1er août, je vais faire un carnage vendredi soir. Je vais errer tout le week-end et tuer des gens seuls dans la nuit et continuer à tuer jusqu'à 12 personnes durant le week-end. Ça, ce sont les lettres que les 3 journaux ont reçues. En fait, c'était un message codé, chiffré, qui était séparé en 3 parties et il y avait en tout 408 symboles. Les journaux ont bel et bien publié les lettres et il n'y a pas eu de meurtre durant le week-end, comme le Zodiac avait dit. Une semaine plus tard, un couple de Salinas en Californie, c'était des professeurs, ont réussi à décoder le message. Je vais vous le lire. J'aime tuer des gens parce que c'est tellement plus amusant que de chasser dans la forêt, parce que l'homme est l'animal le plus dangereux de tous. True. Tuer quelque chose me donne l'expérience la plus excitante. C'est encore meilleur que de se faire une fille. La meilleure partie est lorsque je mourrai, je renaîtrai au paradis et tous ceux que j'ai tués deviendront mes esclaves. Je ne vous donnerai pas mon nom parce que vous essayerez de me ralentir ou m'empêcher de collecter mes esclaves pour ma vie après la mort. Ensuite, il y avait comme un message, je pense en latin, les derniers mots font référence à des passages de la Bible et ce sont des acronymes. Donc ça, c'était le message qui était codé, qu'on a réussi à déchiffrer. C'est assez troublant, surtout la partie là, qui va aller au paradis puis il va avoir ses esclaves. Moi, ça me vraiment fait froid dans le dos. Évidemment, il y a des tests qui ont été faits sur ces lettres-là, ils ont été analysés, mais on n'a pas trouvé aucune empreinte digitale, malheureusement. Les lettres ont été publiées le 1er août et le 4 août, The San Francisco Examiner a reçu une autre lettre qui contenait des empreintes digitales. Et cette lettre-là a aussi été publiée. Je vais vous la lire. Cher éditeur, c'est le Zodiac qui parle. Pour répondre à vos demandes, de donner plus de détails sur les bons temps que j'ai passés à Vallejo. Je suis plus qu'heureux de fournir plus de détails. En passant, est-ce que la police s'amuse avec le code? Sinon, dites-leur de se réjouir. Quand ils le déchiffreront, ils me trouveront. Sur le 4 juillet, je n'ai pas ouvert la porte de l'auto, la fenêtre était déjà baissée. Le garçon était originalement assis à l'avant quand j'ai commencé à tirer. Quand j'ai tiré pour la première fois, il s'est penché vers l'arrière. Il s'est penché vers l'arrière, donc j'ai manqué ma cible. Il a terminé sur le siège arrière et ensuite sur le sol en débattant violemment ses jambes. C'est quand j'ai tiré sur son genou. Je n'ai pas quitté la scène de crime en faisant crisser mes pneus et en faisant un bruit de moteur comme décrit dans le journal. J'ai quitté assez lentement pour ne pas attirer l'attention sur mon auto. L'homme qui a dit à la police que mon auto était brune était un noir d'environ 40-45 ans, vêtu assez misérablement. J'étais dans la cabine téléphonique en m'amusant avec les policiers quand il est passé. Quand j'ai raccroché, le putain de téléphone a commencé à sonner et à attirer l'attention sur moi et mon auto. Noël dernier, dans cet épisode, la police se demandait comment j'ai pu tirer sur mes victimes et les atteindre dans le noir. Ils n'ont pas dit ça ouvertement, mais ils l'ont sous-entendu en disant que c'était une nuit plutôt bien éclairée et que je pouvais voir les silhouettes dans l'horizon. Ce sont des conneries, cet endroit est entouré par des montagnes et des arbres. Ce que j'ai fait, ça a été de coller une petite lampe de poche dans mon fusil. Si tu te rends compte dans le centre du rayon de lumière, si tu cibles le mur ou le plafond, tu vas avoir un spot noir au centre de la lumière. Tout ce que j'ai eu à faire, c'était de fusiller comme avec une hose. Je n'étais pas content de voir que je n'étais pas sur la une du journal. Et il a signé le fameux symbole du Zodiac. Ce fameux symbole, on n'a pas d'explication de pourquoi il l'utilise pour parler du Zodiac. J'ai pas vraiment regardé là-dessus, mais je pense que c'est à cause que, comme il dit, ben, la lampe de poche, ça fait un rond, puis au milieu, il y a tout le temps un petit trou noir, comme il expliquait. Fait que ça fait, ben c'est ça, le petit trou noir au milieu. Ça doit être ça, là, j'ai pas vraiment regardé, mais c'est à peu près sûr que c'est ça. Il l'a expliqué lui-même dans sa lettre. Nous sommes maintenant le 27 septembre de la même année. Il y a 2 étudiants. Cecilia Shepard et Brian Hartnell, ils faisaient un pique-nique au lac Berryessa, qui était situé sur une petite île à part. Un homme blanc d'environ 1,80 m qui pesait 180 livres s'est approché du jeune couple. Il portait un sweater noir, des lunettes fumées, il avait les cheveux bruns, soignés mais assez gras. Il portait son fameux symbole du Zodiac. Il s'approchait du couple pour leur dire qu'il s'était enfui de prison
parce qu'il avait tué un gardien de sécurité ou quelque chose comme ça. Et il dit qu'il avait réussi à s'enfuir justement à cause qu'il avait volé une auto. Fait que c'est vraiment un gros récit un peu décousu, là. Il a dit aussi qu'il avait besoin d'argent pour se rendre au Mexique pour s'enfuir. Et il avait aussi besoin d'une nouvelle auto parce que son auto qu'il avait elle marchait plus bien, là, ou quelque chose comme ça. L'homme en question a dit à Cecilia d'attacher Brian. Donc elle l'a attaché. Et ensuite, l'homme a attaché Cecilia. L'homme a poignardé le jeune couple à plusieurs reprises en riant. Cecilia a été poignardée plus de 24 fois. Ensuite, l'homme a pris les clés de la voiture et il s'est rendu à l'auto de Brian, qui était assez loin. Il a dessiné le symbole du zodiaque sur les portes de l'auto et il a écrit Vallejo 12 20 68 7 4 69 et septembre 27 69 6h30 par couteau by knife. Donc ça, c'est les dates des meurtres qu'il avait commis. À 7h40, le Zodiac a appelé la police pour reporter le meurtre. Il a dit « Je veux reporter un meurtre, non un double meurtre ». On s'est rendu à la cabine téléphonique en question et on avait retrouvé le téléphone décroché. J'imagine qu'il a fait ça parce que la fois d'avant, le téléphone s'est mis à sonner puis ça l'a attiré l'attention sur lui, ça l'a fâché. Fait que sûrement qu'il a décroché le téléphone pour pas que personne réussisse à l'appeler. On a quand même pu avoir les empreintes digitales du Zodiac qui étaient sur l'appareil, sur le téléphone, mais on les a jamais associés à personne. Donc Cecilia est malheureusement morte, mais Brian a survécu aux attaques. I did think I was going to die, and so from that moment on, one has to have certain goals that you have to set. The first goal, of course, was to live. I suppose the second goal was to get untied. The next one was to get help. Et c'est à peu près tout le temps le même principe. J'ai l'impression que le Zodiac opérait d'une façon, là, puis il procédait tout le temps pareil. 2 semaines plus tard, un homme entre dans un taxi et il se met à tirer sur le chauffeur. Plusieurs témoins ont vu l'incident, donc c'est là qu'on a pu faire un sketch, un portrait robot de quoi aurait l'air le tueur. Et c'est le seul comme sketch ou portrait qu'on aurait du Zodiac à l'heure qu'il est. On estime que le Zodiac en tout aurait tué 7 personnes, tous entre 16 et 29 ans. Il a envoyé plusieurs lettres qui se ressemblaient beaucoup. Il a envoyé sa dernière lettre en 1974. Après ça, il y a plusieurs personnes qui ont comme essayé de se faire passer pour lui, soit dans les meurtres, soit dans les lettres, mais on n'a aucun moyen de savoir si c'était réellement lui ou non parce que on n'a jamais su c'était qui. Zodiac, a symbol that now stands for terror in San Francisco. Today there was a possibly significant development in the terrifying case of the man who calls himself Zodiac. That was the voice of a man who called himself the Zodiac Killer. He's talking to attorney Melvin Belli by phone on a television conversation show. This bizarre situation began at 2 o'clock this morning when the so-called Zodiac telephoned police headquarters. He said he was sick, he needed help, and he wanted to talk to Belli on television. All the scheduled guests were canceled from the show on the ABC station KGO. Belli waited for Zodiac to call on the private line. The phone was not tapped. The killer telephoned 12 times. He spoke very little, with attorney Belli trying to draw him out. I have headache. Right. How long have you had those headaches, Sam? In a long time? Since I killed a kid. If it all boils down to the question of you're giving yourself up, if you could be assured that you wouldn't get capital punishment for myself. I don't want to give myself up. Huh? I want to kill those kids. Il y a plusieurs suspects de qui serait le Zodiac, mais il n'y a aucun moyen de le savoir encore là parce que tous ces suspects en question sont morts à l'heure qu'il est. On va voir un peu les suspects en question, là, assez vite, là, je vais pas faire un gros résumé de chaque personne. Le premier s'appelait Arthur Leigh Allen, c'était lui qui était vraiment dans la mire des policiers depuis le début. Il s'est fait interroger et les policiers ont fouillé sa maison à plusieurs reprises, donc c'était vraiment le suspect numéro 1. Puis c'est lui qu'on pense qui serait le plus probable d'être le Zodiac. D'ailleurs, en 1971, il y a un bon ami de ce fameux Arthur qui aurait appelé la police pour dire que Arthur lui avait dit qu'il avait un désir de tuer plusieurs personnes. Il a dit qu'il s'était même lui-même appelé le Zodiac, ou il avait parlé d'un Zodiac, ou il avait dit que c'était un nom qui l'intéressait.
Et lui avait parlé de la méthode aussi de mettre une lampe de poche sur un fusil pour tirer. Donc ça c'est comme la technique du Zodiac. Donc ça serait logique que ça soit lui. Et selon cet homme, qui est l'ami d'Archer, il dit qu'il y aurait eu cette conversation-là avec Archer le 1er janvier 1969. Fait que c'est vraiment dans la période où opérait le Zodiac. Puis cet homme-là, Archer, il avait vraiment un profil assez particulier, si on veut. Cet homme, il travaillait dans une école primaire, en fait, et il s'est fait renvoyer justement dans ces années-là, en 1968, parce qu'il se portait mal avec les enfants. Il paraît qu'il détestait les femmes et qu'il était obsédé avec les enfants, donc on parle peut-être d'un pédophile, là. Il s'est fait renvoyer. Ça, c'est un élément déclencheur souvent qui va faire une petite tourner une switch là, chez les criminels ou chez les tueurs en série. Fait que ça se pourrait que le fait de se faire renvoyer, ça aurait comme déclenché son envie de tuer. Et cet homme en question, il a été même arrêté pour avoir commis des gestes indécents sur un petit garçon de 12 ans. Il a même passé 2 ans en prison à cause de ça. Il paraît qu'il portait toujours une montre de marque Zodiac. Et il habitait très près de l'endroit où les meurtres ont été commis. Cet homme-là est mort en 1992, donc comme j'ai dit, c'est impossible de savoir si c'était vraiment lui, mais plusieurs experts ont comme comparé son écriture à celui du Zodiac, et ils ont dit que c'était impossible que ça soit lui parce que son écriture était trop différente. Mais moi, je sais pas si je trouve pas tant que c'est un bon argument. Comme je l'ai dit souvent, je suis capable d'avoir tellement de styles d'écriture différents si je veux, même sans le vouloir. Des fois, j'écris là, puis là, j'écris en lettres attachées après détachées. Fait que ça veut pas dire grand-chose, en tout cas. Ensuite, il y a un homme du nom de Dennis Kaufman qui affirme et qui croit dur comme fer que son beau-père du nom de Jack Terrence était le Zodiac. D'ailleurs, on a réouvert le dossier du Zodiac en 2007 parce que cet homme, Dennis Kaufman, avait remis des objets qui appartenaient à son beau-père. Il les a remis au FBI et il y avait parmi ces objets un hoodie qui ressemblait étrangement à celui du Zodiac. This is a handwriting comparison I did. The Zodiac's handwriting on the top lines, Dennis's stepfather's on the bottom. He believes the similarities are just too strong to be coincidence. The composite, okay, was a dead ringer. A resemblance is undeniable between pictures of Jack Torrance and descriptions of the Zodiac. Dennis also claims his stepfather, in a taped phone conversation, indirectly admitted to being the Zodiac killer. If I wrote a book and says I think my stepdad's the Zodiac killer, they wouldn't believe me anyway. Why would you put that thing on there? Just recently, Dennis remembered his stepfather asked him several times about this old PA system, which led Dennis to take it apart. When I first opened it up, that did affect me. My heart skipped a couple beats when I saw that. Black hood with a Zodiac symbol on it. Lake Berryessa, 1968. A couple, Cecilia Shepard and Brian Hartnell, stabbed. Hartnell survived, describing his attacker as wearing a black hood that fell to his waist. On it, sewn the symbol of the Zodiac. Donc ça, c'en est un autre. C'est sûr qu'il doit y avoir plus d'arguments sur Jack Terrance, mais c'est vraiment ceux-là que j'ai retenus. Et il y a un autre truc vraiment intéressant. En 2009, il y a un ancien avocat du nom de Robert Tarbox qui est comme revenu sur un événement qui s'est passé dans les années 70. Il dit que justement, en 1970, il y a un marin qui est rentré dans son bureau. Et il lui a dit que c'était lui le Zodiac. Ça semblait être un homme assez intelligent. Il a comme décrit tous ses crimes qu'il avait fait et il a payé l'avocat 50$. Et après ça, il est parti puis il est jamais retourné voir l'avocat. Donc ça se pourrait très bien que ça soit lui puis il s'est juste comme désisté à la fin. Je me ferai pas arrêter puis c'est vrai, il s'est jamais fait arrêter. L'avocat n'a jamais voulu dire le nom du marin pour souci de confidentialité, mais il dit que c'était pas ce fameux Archer Leigh Allen. Il dit c'est pas lui. Mais je peux pas dire c'est qui. Ça, c'en est un autre suspect qu'on sait pas trop si c'est vrai ou pas, là. Il y a aussi un éditeur d'un journal à San Francisco nommé Richard Galkowski, je suis pas sûre si je le prononce bien, qui était aussi lui un suspect parce qu'il ressemblait énormément au sketch, au portrait robot. Et il y a même l'opératrice qui l'a entendu parler puis a dit qu'il avait vraiment la même voix que quand le Zodiac a appelé. Donc ça, c'est un autre suspect, il y en a beaucoup, comme je vous dis. En février 2014, fait que ça fait juste 4 ans de ça, il y a un homme nommé Louis-Joseph Myers qui a confessé à un ami en 2001 parce qu'il allait mourir d'une cirrhose du foie. Donc il a dit c'est le temps ou jamais, il a dit que c'était lui le Zodiac. Il a même demandé à son ami d'aller informer la police. L'homme est mort en 2002, fait que on peut pas l'arrêter ni rien. Je pense que les policiers ont pas vraiment trouvé de preuves concrètes. Ça serait pas fou que ça soit lui parce que Myers avait étudié à la même école que Betty et David, donc il les connaissait quand même de vue, là. Il a travaillé au même resto que Darlene, il connaissait également cette victime-là.
et il portait les mêmes bottes, qu'on a retrouvé des traces de bottes dans la terre et tout, et il portait les mêmes bottes que les traces. Et entre 1971 et 1973, il n'y a aucune lettre du Zodiac qui a été reçue, puis il n'y a aucun meurtre qui a été commis. Je vous rappelle que la dernière lettre du Zodiac officielle, c'était en 1974. Et ça serait pas fou parce que Myers, à ce moment-là, il est en dehors du pays à cause du travail militaire. Donc, why not? Et en plus, Myers a dit à son ami au moment de sa confession que quand il tuait les gens, il visait principalement des couples parce qu'il venait juste de rompre avec sa petite amie puis il était comme profondément blessé puis il en voulait à toute la terre entière. Je sais pas. Fait qu'on a plusieurs suspects très intéressants et je crois que un peu de n'importe qui veut prendre comme la reconnaissance d'être le Zodiac parce que ça a été un des tueurs en série les plus connus aux États-Unis puis les plus mystérieux. Pour les Américains un peu dérangés, ça peut être quasiment un honneur d'être le fameux Zodiac. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je sais que ça fait, je pense que depuis que j'ai ma chaîne YouTube que vous me demandez d'en parler, puis il y a tellement de... C'était comme beaucoup de recherches, fait que pour ça que je le repoussais tout le temps, mais c'est full intéressant. C'est un de mes sujets préférés, je crois. Sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes ou allez pas vous stationner dans des rues désertes. Là. Il y a toujours un petit danger qu'il peut y avoir. Over and out.